Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes dans un endroit que vous ne connaissez pas encore, mais je vais pas trop vous spoil parce que je vais vous en faire une vidéo spécifique. Ce sera le bedroom tour. Je pense que ça va être ma safe place. Vraiment, je me sens trop bien dans cette pièce et j'ai trop hâte de vous montrer le rendu final. Derrière moi, vous voyez un peu mon dressing qui n'est pas encore totalement fini, mais ça pareil, je vous montrerai dans la vidéo appropriée. Pourquoi aujourd'hui je vous filme une vidéo devant mon dressing? Tout simplement parce que on est dimanche et j'avais envie de programmer mes outfits pour la semaine. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire ça en vidéo avec la nouvelle chambre, le nouveau dressing et tout, j'avais envie de faire un peu une nouvelle organisation. Donc cette vidéo va m'aider à m'organiser et aussi à améliorer un peu mon style pour la semaine prochaine. Donc c'est parti, on commence la vidéo tout de suite. Avant de commencer, je tiens à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Evenco. C'est une marque française de culottes menstruelles avec qui je collabore depuis un bon moment maintenant. Je suis vraiment trop contente de collaborer avec ce genre de marque et de pouvoir vous partager mon expérience. Les culottes menstruelles remplacent totalement les serviettes hygiéniques et les tampons. Vous avez besoin d'aucune protection, il n'y a pas de fuite, pas d'odeur pendant 12 heures. Si vous n'avez jamais testé, je vous conseille vraiment de le faire. Personnellement, ça a complètement changé mes périodes de règles. Je les vis plus du tout de la même manière. J'avais beaucoup d'infections, notamment à cause des serviettes hygiéniques. Les tampons, j'en mettais déjà plus depuis plusieurs années parce que ça me faisait trop mal. Mais là, avec les culottes, c'est vraiment comme si j'avais pas de protection. Sachant qu'en plus, on peut porter la même pendant 12 heures, on n'a pas besoin d'y penser, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment très pratique, notamment pendant des longues journées de travail ou des longues journées de cours. Bien évidemment, en plus, c'est éco-responsable puisqu'il n'y a pas besoin de jeter les serviettes ou les tampons. Les culottes sont lavables, elles sont faites en coton bio et c'est une marque française. Que des points positifs qui me plaisent et c'est aussi pour ça que j'adore autant vous parler de cette marque. Il y a plusieurs modèles, il y a un shorty, un tanga, il y en a même une sans couture, mais mon modèle préféré, ça reste la culotte. Elle est vraiment hyper confortable et discrète sous les vêtements. Ça fait pas couche comme on pourrait se l'imaginer, ça fait vraiment culotte. En ce moment, c'est les derniers jours des French Days sur leur site. Vous avez moins 67% sur tout le site. Et en plus de ça, avec mon code LOVE, vous avez 10 € offerts qui sont cumulables avec l'offre du site. Je sais que vous êtes plusieurs à avoir commandé avec mon code, donc ça me fait trop plaisir. Merci à Evenco de sponsoriser cette vidéo et je reprends la vidéo tout de suite. Je démarre ma semaine, donc lundi, par un événement où je suis invitée. C'est un événement éco-responsable. C'est à Tournai, donc je suis jamais allée à Tournai, j'ai l'occasion de découvrir en même temps. Mais donc du coup, j'ai envie de faire un outfit quand même assez sympa, mais en même temps assez confortable. J'ai ce haut que j'ai trop envie de porter, il est juste trop beau. C'est une de mes dernières trouvailles de brocante. Si vous me suivez sur Insta, vous l'avez déjà vu. Il se noue ici, donc il y a un mini dos nu en fait avec les manches bouffantes. C'est un top Zara qui est en taille M. Je pense que la base de l'outfit ça va être ça. Comme je vous disais, j'ai envie de faire un truc stylé mais confortable, donc je pense qu'avec ça je vais mettre un baggy, comme ça je sais que c'est valeur sûre et en même temps il y a la petite touche originale avec le motif à pois. Alors au niveau des jeans, je pense que je vais prendre mon baggy de chez Stradivarius que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo YouTube, sachant que la coupe du top est assez crop. Je pense qu'avec le baggy ça peut trop bien rendre. J'avais pensé à ma paire de Santiago rouge pour venir ajouter un peu de couleur et un peu plus d'originalité à la tenue. Des Santiago avec un jean ça marche trop bien et ça fait un peu plus moderne, vous voyez, ça fait pas trop cow-boy. Elles sont tellement incroyables, genre vraiment pépite. Il y a une touche de rouge en bas et j'ai chiné récemment une ceinture qui pourrait trop bien aller avec. C'est vraiment pitoyable, mais mon sac d'accessoires en ce moment c'est ça. J'ai pas encore trouvé la commode que je veux pour mettre genre tout ce qui est sous-vêtements, accessoires, donc pour l'instant c'est dans un sac ridicule. J'ai fini récemment une ceinture bordeaux et je trouve que ça va super bien du coup avec les Santiago, ça fait une petite touche de rappel. Au niveau du sac, je pense que je vais prendre quelque chose de assez simple, étant donné que je suis en déplacement et que je vais prendre ma caméra, etc. Ce sac là, il est vraiment très pratique pour transporter mon kit caméra, on va dire. Donc ça, c'est mon premier outfit. La tenue du lundi. Pour mardi, alors bien évidemment, ça dépendra aussi de la météo, mais mardi, j'ai envie de faire un outfit avec une jupe. Une jupe que vous connaissez bien, cette jupe léopard. J'ai trop envie de la porter. Bon, ce qui est bien avec cette jupe, c'est que même s'il fait pas super chaud, je peux la mettre puisque c'est une jupe que je mettais en automne aussi. Et avec ça, plutôt que de mettre un top blanc comme j'ai l'habitude de mettre avec cette jupe, je vais essayer de mettre un top un peu plus foncé, soit marron, soit noir, vous voyez. J'avais une idée de top en tête, je vais vous montrer, on verra bien ce que ça donne porté. Alors, c'est ce top-ci qui est un peu dans les tons marron prune, un petit basique, la coupe est moulante, ça me fait penser un peu à la marque Skims. Bon, ça par contre, ça tient chaud, en plus il y a un petit col montant, etc. Je pense que ça peut vraiment bien marcher ensemble. Là, je suis partie sur un outfit un peu plus classe, donc au niveau des chaussures, je vais prendre ma paire de bottines noires. C'est un basique qui va avec tout, donc j'ai pas trop de doute. J'aimerais bien un sac dans les tons un peu plus foncé pour encore une fois faire un petit rappel des taches de la jupe. Ça peut être sympa et original de prendre ce sac qui est un petit sac en daim à franges, puis ça casse un peu aussi le côté trop classe. Comme d'habitude, vous allez voir les outfits sur le moment même. Moi je les ai en tête mais je vais les essayer tout à l'heure. On arrive ensuite au mercredi. J'ai envie de porter ce petit top corset. C'est un petit top qui a été upcyclé donc par une petite créatrice. De base c'est une chemise, vous voyez, qui a été croppée, cintrée. Donc j'ai envie de mettre ça. J'ai envie de faire un petit outfit un peu original. Bon, encore une fois ça va dépendre de la météo, mais j'ai envie de mettre ce short. Donc j'ai pris mon short baggy que j'avais trouvé en brocante l'été dernier. C'est un mango celui-ci. De base c'est pas vraiment baggy, c'est juste qu'il est une taille au-dessus de ma taille habituelle, du coup ça fait un peu large. Faudrait que je m'en trouve d'autres, mais plus des jorts, donc encore plus long que la coupe de ce short là. Niveau accessoires, je pense que cette ceinture elle pourra vraiment donner le truc un peu original à la tenue. Alors il faut avoir la vision, mais je trouve que le top corset noir avec la ceinture qui est noire et blanche fonctionne très bien. Niveau chaussures ensuite, c'est là où je me pose la question, soit je le joue en mode cowboy,
à fond, soit je vais mettre une paire de baskets, mais je sais pas si ça marcherait bien avec le petit haut corset. Je pense partir sur ma paire de Santiago marron cette fois-ci. Avec le short, c'est une paire de bottes hautes et j'aime trop mettre des bottes hautes avec un short. Je pense partir sur cette paire-là. Et niveau accessoires, comme mes bras vont être entièrement nus, j'ai envie de mettre des bracelets. J'ai plein de gros bracelets, vous voyez, comme ça, que je trouve vraiment trop cool à mettre avec des petits hauts, soit par-dessus des manches quand c'est des manches longues et que vous voulez un côté un peu bouffant à vos manches. Sinon, pour venir habiller des bras qui sont complètement nus, je verrai bien lesquels je mets. Je vais peut-être pas tous les mettre. En plus, c'est dans les tons marron, donc ça marche bien avec les chaussures. Pour le sac, je pense que je vais reprendre le sac marron Sequoia, le basique comme ça. J'aurais pu mettre le sac à franges en daim, mais là, je pense que ça fait un peu trop poussé. Genre, vous voyez, cow-boy en mode carnaval un peu. On en arrive au jeudi qui est un jour férié, et qui dit jour férié dit brocante. On a prévu donc jeudi d'aller faire des brocantes. Donc là, il faut un outfit confortable. Déjà, un jean, je pense que c'est avec ça que je me sens peut-être le plus à l'aise. Je vais mettre celui-ci, un jean Bershka qui est un peu coupe droite. C'est pas vraiment un baggy, il est plus coupe droite celui-ci. Avec ça, je vais mettre un petit top blanc tout simple. Je vais le mettre en dessous d'un pull, tout simplement parce que s'il fait chaud, au moins je peux enlever mon pull et être à l'aise en t-shirt basique, on va dire. Pour le pull, je vais mettre celui-ci, c'est un pull bleu marine tout simple, mais qui tient vraiment chaud. Et comme le matin, nous on part vraiment de bonne heure. Le matin, il fait pas encore super chaud, mais donc voilà, ça c'est un pull Bershka en taille L que j'avais trouvé en brocante. Avec ça, je vais mettre ma paire de Salomon. Comme je vous ai montré dans ma dernière vidéo, c'est la paire de chaussures que je mets automatiquement maintenant quand je vais en brocante. Elles sont trop confortables et avec un jean, ça rend trop bien, je trouve. Je les mets aussi dans la vie de tous les jours, mais vraiment genre brocante égale Salomon, c'est obligatoire. Et pour le sac, je vais prendre mon sac Le Fric, mon gros sac comme ça qui peut se mettre en bandoulière. Je prends des sacs et des tote bags quand je vais en brocante, mais celui-ci est vraiment très pratique. Les brocantes, ça rime avec 3 choses: outfit confortable, les Salomon, le sac Le Fric. Je ne veux rien savoir de plus. Donc ça, c'est pour ma journée du jeudi. Je termine avec la journée du vendredi. Là, c'est plus autour d'une paire de chaussures que je vais créer l'outfit. C'est cette paire, ma paire de Adidas marron chocolat. J'ai envie de les porter tous les jours tellement elles sont belles. Je pourrais très bien mettre un jean, mais quasiment tous mes jeans sont très longs, traînent par terre. Comme ces Adidas là, elles ont vraiment une semelle très fine, on les verrait même pas. En fait, ça sert à rien. Donc ce serait un peu dommage étant donné que c'est les chaussures que j'ai envie de porter avant tout. J'ai envie de me laisser tenter par une jupe, sachant que je vous ai dit que j'étais pas trop basket jupe, mais là j'ai envie de me tester et de voir un peu ce que ça peut donner si j'essaye ça. Alors, j'ai cette mini jupe en jean qui pourrait super bien aller avec un style un peu années 90-2000. Pourquoi pas faire un petit look comme ça, genre denim. Alors pas full denim, je pense pas. Avec le marron chocolat, il y a une couleur que j'aime trop porter, c'est le rouge. Et j'ai ce cardigan en couleur rouge qui pourrait vraiment bien fonctionner avec les chaussures. Je pense que je vais pas mettre de haut en dessous, peut-être fermer 1 ou 2 boutons au centre et laisser un peu le reste respirer, on va dire, et faire un petit assorti avec les chaussettes parce que j'ai une paire de chaussettes rouges. Je sais pas trop dans quoi je m'embarque, mais j'espère que ça va bien rendre. Comme je compte laisser un peu le cardigan décolleté, on va dire, il y a un collier que j'adore mettre quand je mets des décolletés, c'est ce collier ici. Pour le sac, je pense que je vais tester avec celui-ci, donc le sac à franges que je vous ai montré tout à l'heure. Il match vraiment bien avec la couleur des Adidas, donc là pareil, on peut faire un rappel de couleur. Comme ça, j'ai un rappel de couleur rouge et un rappel de couleur marron avec la jupe en jean au milieu, ça peut être vraiment cool. Bien évidemment, vous aurez vu les looks tout au long de la vidéo. Moi, je vais aller tout essayer maintenant. Je croise les doigts pour pas m'être trop trompée sur certains looks. En tout cas, c'est des pièces qui sont variées, donc je suis assez contente de mes choix. Encore merci à Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo et n'oubliez pas que vous avez 10 € offerts avec mon code LOVE qui sont cumulables avec l'offre actuelle du site. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!